Je vous prends enfin face cam. Bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel vous allez passer une journée avec moi. Au programme, je vais mettre en ligne la vidéo pour... donc là, je filme, on est mercredi, donc pour demain. Jeudi, il y a du coup une vidéo qui sort. J'ai terminé le montage, je dois la mettre en ligne aujourd'hui et je dois refaire la miniature parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la miniature était floue. Donc je dois la refaire, vous allez être avec moi, en sachant que c'est une vidéo que vous aurez déjà vue au moment où vous verrez ce vlog, puisque ça sera la vidéo de la semaine d'avant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'ai des courses prévues dans la journée, alors je pense que je vous emmènerai pas forcément dans le magasin parce que je suis jamais à l'aise de filmer dans les magasins, je suis même pas sûre qu'on ait le droit, mais je vous ferai peut-être un petit retour de course parce que c'est des courses... rapide, enfin c'est pas un gros plein quoi. Il y aura une balade avec tout net, ça toujours dans les vlogs, vous savez si vous me suivez. Et ce soir je vais normalement à la danse cardio, ça fait plus d'1 mois et demi que je suis pas allée, j'avais pas l'énergie, je garantis pas d'avoir l'énergie ce soir, donc je verrai bien. Dans tous les cas je sais pas si je peux filmer parce qu'on est quand même beaucoup dans ce cours et ça va être compliqué de me filmer juste moi, puis je vois pas comment justifier le fait de me filmer. Enfin, je vais voir. Je vais voir, mais dans tous les cas, je vous dirai si j'y vais ou pas. Je prévois de me faire un petit moment jeu vidéo. Pareil, je vous montrerai ça. J'ai jamais filmé ça, je crois, dans un vlog. Donc ça sera l'occasion. Et puis, écoutez, je crois que c'est tout. Après, il y aura les repas également. Voilà pour le programme de la journée. Je vais déjà commencer par mettre la vidéo qui sort demain, que vous aurez déjà vue. Je vous ai pas montré ma tenue, donc je vous montre ça. J'ai ce t-shirt-ci avec un petit chat brodé qui est trop mignon. Ce pantalon fleuri que je mets tout le temps en ce moment parce que c'est vraiment le... C'est pratique en fait. Et après, bon, j'ai mes pantoufles. Voilà. Mais c'est l'avantage avec la période chaude, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements. C'est pratique. Voilà. Ceci dit, je commence à avoir chaud, donc je pense que je vais finir en débardeur dans la journée. Voilà. Je sais pas combien il fait aujourd'hui, mais les températures remontent un peu. Donc je pense qu'il va faire chaud quand même. Voilà. Quel magnifique cadrage raté que j'ai bien évidemment remarqué après coup, sinon c'est pas drôle. Là j'essaie de faire le focus de la caméra, c'est pas évident et j'ai galéré à faire cette photo. J'espère que ça ira quand même pour la miniature. Voilà. Je viens de faire la miniature. Normalement je vous aurais intégré des plans pendant que je fais ça. Enfin
vous avez compris. Là, je suis en train de mettre la vidéo en ligne. Donc, il y a toute l'importation, la vérification YouTube, tout ça. Donc, je suis en train de remplir la description. Je pense que je vais vous mettre juste ici pour que vous puissiez peut-être voir ce que je vois. Comme ça, vous serez un peu plus dans les coulisses. Parce que je trouve que c'est très opaque. Et moi, j'aime bien quand c'est transparent. Donc, voilà, je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Voilà, donc vous êtes ici. Je suis en train donc de mettre la vidéo, je sais pas si on verra en détail. Là, il reste 7 minutes à YouTube pour l'analyser. Là, je vais mettre la miniature, mis le titre, je mets une petite description. Utilisez-vous l'IA? Non. Non, non et non. C'est la partie où à la fin de la vidéo, j'ajoute le truc de s'abonner, où je rajoute des éléments, type la dernière vidéo mise en ligne, tout ça. Donc là, hop, ça c'est la dernière mise en ligne, et ça je vais mettre, parce que je peux choisir, celle sur les puzzles, comme ça vous l'aurez direct à la fin. Ça c'est bon. Ensuite, donc là il y a toujours l'analyse en cours. Je laisse YouTube faire son petit schmilblick et moi je vais la programmer donc pour demain à 18h. Pour ce midi, alors c'est pas encore l'heure de manger, mais je vais décongeler des trucs. J'ai prévu de me faire des faritas et en fait j'avais déjà fait une sauce il y a quelques semaines de ça, une sauce pour faritas, et du coup j'avais congelé. Quelle bonne idée. Et j'ai également de l'avocat que j'avais écrasé et congelé. Donc en fait, j'aurais plus qu'à faire cuire les rostis, réchauffer la sauce et chauffer les faritas et ça sera prêt. Et ça, c'est bien. Donc je vais aller chercher tout ça dans le congèle pour faire décongeler l'avocat, la sauce et tout ça. Le Saint Graal. L'autre Saint Graal, ça ressemble à rien, mais c'est de l'avocat congelé. Il me reste des rostis. Ça y est, la vidéo peut être mise en ligne. Il n'y a aucun problème détecté. Donc, hop, programmer, et la vidéo est programmée. Voilà, donc normalement, vous, ça sera passé. Vous aurez déjà vu normalement cette vidéo. Bonne chose de faite, instant blabla comme dans chaque vlog, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas vous, mais perso en ce moment je suis éclatée. Je pense que j'ai le contre-coup des mois précédents et je sais aussi que le mois de... Enfin, mi-mai jusqu'à fin juin, c'est très chargé en termes de représentation théâtre. Là, je suis allée... alors, je danse pas, enfin, je fais plus moderne jazz, donc je participe pas à un gala, mais je suis allée voir et soutenir les copines. J'ai également été jury dans un festival pour théâtre enfants, adolescents. J'avais participé à ce même festival pour adultes la semaine d'avant. Et là, du coup, j'y ai participé en tant que, non pas comédienne, mais du coup, jury. C'était excellent, c'était génial, vraiment, super expérience à refaire si on me le repropose. Enfin, en tout cas, si on me le repropose, je dirais oui, sans hésiter. Donc ouais, j'ai l'impression que le mois de juin, il va me rouler dessus. J'ai l'impression que c'est le cas aussi du mois de septembre. Mais là encore plus avec cette fin d'année où il y a des trucs un peu partout, où tous les week-ends sont pris. Moi je sais que les week-ends de base dans ma vie c'est assez tranquille parce que du coup c'est vraiment des périodes où il n'y a pas de rendez-vous médicaux, il n'y a pas d'hospitalisation, d'examen, de trucs comme ça. Et là du coup c'est des week-ends qui sont chargés. Alors ça me fait super plaisir, hein, il y a pas de débat là-dessus. Mais du coup en ce moment je suis vraiment fatiguée et je le vois en fait notamment dans mon intérieur où j'ai beaucoup de mal à être assidue sur le rangement et tout. Et ça, moi, ça reflète bien comment je vais en général. C'est-à-dire que si chez moi c'est rangé, clean et tout ça, c'est que ça va. Et si c'est le bordel, c'est que vraiment je suis fatiguée et que j'ai pas l'énergie parce que j'adore avoir un cocon rangé. Moi, je suis... alors, pas maniaque, je pense pas. Mais j'ai besoin que ça soit quand même... chaque chose à sa place et chaque place à sa chose, vous voyez. Donc là en ce moment c'est un peu compliqué,
Mais bon, ça va le faire. J'ai très très hâte d'être à ce week-end parce que donc là au moment où je filme on est mercredi et samedi il y a notre deuxième représentation de théâtre. Donc j'ai trop trop hâte parce que la première s'est super bien passée. Comme je vous disais, on a participé au festival. On a remporté des prix avec la troupe dans laquelle je joue et vraiment on a eu énormément de retours très positifs du public. Il y a même des gens qui nous ont dit qu'ils allaient revenir nous voir. Ça, je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse avoir. Les gens qui se déplacent pour venir nous voir et qui vont se redéplacer pour revenir nous voir. Enfin, moi, c'est génial. Donc, je suis trop contente. J'ai trop trop hâte. Je sais que je suis fatiguée, mais je sais aussi que ça me tient et ça me booste en fait. Et je sais que juillet, ça sera vraiment le moment on relâche. Sinon, quoi d'autre? En ce moment, Chatou me manque beaucoup. Ça a fait 4 mois, il n'y a pas très longtemps. Et autant, le jour où ça a fait 4 mois, j'y ai pas vraiment pensé. Genre, je me suis pas dit, ah, c'est aujourd'hui, ça fait 4 mois. J'y ai pas pensé. C'est plus, enfin, l'inconscient y a pensé, hein, je pense. Ça fait beaucoup de pensées. Mais du coup, les jours d'après, j'étais pas tip top. Et là, en ce moment, un peu compliqué. Il me manque, en fait. On le sait, enfin, on le dit, un deuil, c'est jamais linéaire. Il y a vraiment des périodes où on va y repenser, d'autres où ça va aller. Et là, en ce moment, ça me revient un peu en pleine poire que il est plus là, que ça fait 4 mois. D'ailleurs, ce collier, je le porte à part pour dormir, je le porte tout le temps. Je l'ai même sur scène, il est dans mon costume cette année. Il est caché, mais je le porte. Et ouais, c'est pas évident. Le premier mois, ça a été difficile, et après, j'ai trouvé que ça allait. Et en fait, après, c'est comme si j'avais accepté. Mais là, je sens que ça me revient en pleine face, et c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Mais je sais que c'est quelque chose qui va avec le deuil, peu importe quel deuil c'est, pour une personne ou un animal. Donc ouais, en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais voilà, j'essaie d'avoir des moments où je pense à lui et puis d'autres moments où je vis ma vie parce qu'il faut bien vivre, faut avancer. Euh, mais ouais, c'est pas évident. Et sinon, j'ai ma voisine qui a 2 chats qu'elle fait sortir. Voilà, ils passent par notre hall, ils vont dans la cour intérieure, tout ça. Et ces chats sont absolument trop mignons. Et je me dis que heureusement qu'elle est arrivée quand j'avais déjà bien entamé ma période de deuil, parce que là, les entendre miauler, alors c'est pas les mêmes miaulements. Alors c'est pas les mêmes miaulements, donc heureusement. Sinon, je pense que je serais en larmes pratiquement tous les jours. Mais bizarrement, le fait que ça soit pas les mêmes miaulements, enfin, j'arrive vraiment à dissocier entre Chatou et ses chats à elle. Et du coup, je suis contente quand je les vois, quand je les entends, même s'ils font que rentrer, sortir, sortir. Ils font que rentrer et sortir. Je pense qu'elle en peut plus, la pauvre. Mais ouais, voilà le petit point sur le deuil, comme quoi, même quand on pense que c'est bon entre guillemets, ça nous revient par la suite. Et là, comme je vivais H24 avec lui, c'est compliqué et difficile. Je vais plier mes mouchoirs en tissu. J'avais fait une machine l'autre jour et je les ai pas pliés, donc j'aime bien qu'ils soient pliés. Du coup, je vais faire ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Chatou et notamment de ma voisine avec ses chats, tout ça. Donc ça fait quoi, à peu près 2 mois que ma nouvelle voisine est là. Et quand elle est arrivée dans le logement, donc elle a dit à ma proprio, elle avait des chats, tout ça. Et ma proprio lui a dit que moi, donc sa future voisine du coup, à ce moment-là, avait également un chat et qu'elle le voyait régulièrement à la fenêtre quand elle était dans sa cour. Parce qu'en fait, mes proprios habitent en bas, enfin en dessous de chez moi et en bas, ils ont leur cour, leur jardin, tout ça. Et j'ai trouvé ça mais tellement
mignon en fait, enfin qu'elle en parle. Et en fait, elle a dit à ma voisine, ça fait quelque temps qu'elle l'a pas vu, donc voilà, elle s'est posé la question. Voilà, bon, moi, ma proprio, on n'en a pas parlé directement, mais en fait, je trouve ça mignon parce que, bah, en fait, Chatou, il avait cette habitude d'aller sur le rebord de la fenêtre et de faire son petit reniflage et puis les cancans, tout ça. Enfin, ça faisait très commère de village. Et je me suis toujours demandé si mes proprios le voyaient d'en bas, s'ils avaient assez de recul pour le voir. Et Chatou le faisait, mais par exemple, quand il pleuvait, c'était pas le cas, ou quand il faisait trop froid, il n'allait pas forcément sortir ses moustaches. Et le fait qu'elle lui en ait parlé, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça mignon. Et que là, ça faisait un moment qu'elle le voyait plus, donc voilà. Et bah, effectivement, donc moi j'en ai parlé. Donc après, bah, j'ai dit à ma voisine que oui, mon chat n'était plus là, mais qu'effectivement, il avait cette habitude de se mettre sur le rebord de la fenêtre. Voilà. Donc c'était la petite anecdote que je trouve mignonne, cette petite parenthèse sur Chatou. Ça m'a mis un petit peu de baume au cœur de voir que il n'y a pas que moi qui avait remarqué cette petite habitude qu'il avait de se mettre dehors et de faire comme ça. Ma proprio l'avait également vu. Sur ce, je continue à trier les mouchoirs en tissu. J'arrive presque au bout de mon pliage. Tout à l'heure, de vous avoir parlé, ça m'a donné un regain d'énergie là. Du coup, j'ai rangé des petits trucs. Voilà, je vais pas filmer, mais j'ai rangé des trucs qui devaient être à leur place et qui ne l'étaient pas parce que j'avais pas envie. Et là, j'ai eu un petit coup de boost. Mais les faritas, c'est tellement bon. Là, c'est du coulis de tomate avec du maïs, des haricots rouges, des oignons rouges aussi, il me semble. Un avocat écrasé avec du sel, du poivre, tout ça. Et des rostis chauds et croustillants. Et on réchauffe la faritas et franchement, c'est trop, 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 trop bon. Recoucou. Alors ce matin, je vous ai dit qu'au programme, il y avait un jeu vidéo. Donc je vais jouer à GTA V sur Xbox. C'est avec des voitures et tout ça. Donc je vais y jouer un petit peu, je vais vous filmer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Et puis, go, juste. D'où on sort son arme comme ça, là. Voilà. Je vais voler une voiture. C'est pas bien. Pardon. Comme ça, c'est pas une de mes voitures et je peux en faire ce que je veux. Si je l'abîme et tout, c'est pas très grave. Oups. Alors, c'est très bizarre. J'ai pas l'habitude du tout de jouer en étant... Oh, le vélo, il est trop mignon. J'adore. J'ai pas du tout l'habitude de jouer avec quelqu'un. J'ai pas l'habitude de jouer et qu'on me regarde. Et là, c'est comme si j'étais avec quelqu'un qui me regarde parce que je sais que vous me regardez. Voilà. Oh, des pimpons. Qu'est-ce que je voulais faire? Griller le feu. Parce que dans ce jeu... Ah bah non, mauvaise idée. Dans ce jeu, les feux durent 1000 ans. Et du coup, il n'y a pas grand monde qui les respecte. La carte, elle est grande. Ça, c'est la carte. Voilà, c'est très grand. Je vais vous montrer chez moi. Allez. C'est chez moi, ça? Non, c'est là, chez moi. Je sais plus où elle habite. Donc là, c'est GTA V. J'aime beaucoup le 4 aussi, mais je l'ai pas sur ma console. Ma console. Et il faudrait que je me le trouve parce que j'aimerais bien y rejouer. Bon, je grille tous les feux, on n'est pas là pour passer le permis. Si je passe comme ça dans la vraie vie, je risque pas de l'avoir. Ouais, donc là c'est GTA V qui est sorti. Je crois que ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est sorti. Tout le monde attend GTA 6 avec impatience. Alors moi je l'attends oui et non parce que j'aurais pas la console adaptée. Ma console elle est trop âgée pour ça. Il n'y a plus du tout de nouveaux jeux qui sortent. Enfin, ça fait déjà... ça doit bien faire plus de 8 ans qu'il n'y a plus de nouveaux jeux qui sortent sur la Xbox 360. Donc, à moins d'acheter une nouvelle console, j'aurai dans le cul Lulu. Mais c'est pas grave parce que je cherche pas forcément la nouveauté.
Bon après si on me propose d'y jouer, j'y jouerai hein, clairement. Et puis surtout ne pas forcément acheter une nouvelle console parce que je joue de temps en temps mais c'est vraiment quelques périodes par an. Là par exemple ça fait une semaine que je rejoue à GTA, ça va durer quelques jours encore et puis j'y retoucherai pas pendant 3-4 mois voire plus. Wouhouhou. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de truc. Je sais qu'il y a des gens qui regardent des gens qui jouent à des jeux vidéo, alors c'est pas du tout ce que je compte faire, hein. Je précise que là je l'intègre parce que c'est dans un vlog et qu'en ce moment ça fait partie de mon quotidien. Ouais bah je vais pas rouler à 25 ici, clairement. Donc là c'est chez moi et j'ai rangé la voiture. Voilà. C'est pas ma voiture donc je m'en fiche. Donc je vais prendre celle-là parce que celle-là, même si je la détruis, elle revient. Et go! Wouhou! Ah! Oh, je sais pas. Ah bah oui, oui, merci de le dire, ouais. Et en plus, dans ce jeu, ça coûte super cher de mourir parce que on paye, je crois que c'est 5000 dollars en ressortant de l'hôpital. C'est ça, 5000. 5000 dollars. Dollars. Ah, une belle voiture. Ah, ici, on est dans le quartier un peu richose, donc il y a beaucoup de belles caisses. Il y a aussi beaucoup la police. Je vais essayer de pas me faire choper. Wouhou. Pou, pou, pou. Oh là là, oh là là. Mais oui, elle est belle, hein. C'est une belle voiture. Je crois qu'elle est décapotable en plus. Ouais. La classe. La classe à Dallas. Des petits plots. Pouh. En fait, dans GTA, tu fais des trucs que tu peux pas faire dans la vraie vie. Du coup, c'est pour ça que les gens, ils font n'importe quoi. Moi, j'essaie quand même d'être gentille dans le jeu. Ouh. Non, mais ça va pas du tout. Cette voiture n'a aucune tenue. C'est pas moi qui joue mal, hein. Je suis pas la meilleure, mais... Ah. Policier? Non. Je vais arrêter de filmer parce que j'ai l'impression que c'est pas super intéressant. Bah, je vous laisse avec la suite du vlog. Je reviens des courses, il est 18h11 et j'ai danse cardio à 19h, donc ça va être chaud patate, mais c'est parti. Alors les courses, de base je pensais faire un truc un peu rapide, j'ai quand même fait des trucs en stock. J'ai pris 2 boîtes de pois chiches, ça c'est la base de mon alimentation, j'adore ça. J'ai pris 2 paquets de farine, j'ai pris aussi de la levure boulangère. Alors normalement je prends pas ce genre de levure, je prends celle en billes dans un grand pot et bah il y avait que ça, donc j'en ai plus. Voilà. J'ai pris des sacs congélation comme ça parce que je fais beaucoup de trucs maison et que je congèle. J'ai pris du cacao pur. J'achète pas de cacao sucré parce que le lait de riz que je bois est déjà naturellement sucré. Donc je prends du cacao pur. J'ai pris un sac de pommes de terre et regardez la taille de la pomme de terre là. Même celle-là. Énorme. Donc un sac. J'ai pris du sopalin. C'est un truc dont je me sers assez rarement puisque j'utilise des serviettes en tissu. Mais quand des fois il y a juste besoin d'essuyer du gras ou autre, je prends du sopalin. J'ai pris 3 bouteilles de jus comme ça. J'ai fait le stock. Ça m'évite de devoir y retourner toutes les semaines. Là au moins je suis tranquille. Vu que j'en ai pris 3, je suis tranquille à peu près 3 semaines. Et j'ai également pris du thé noir. Et j'en ai pris 3
pour être tranquille aussi longtemps. J'ai pris des chips parce que les chips c'est la vie et qu'en ce moment c'est la période des pique-niques et tout, donc toujours pratique d'avoir des chips. Et j'ai également pris du surgelé, que des pommes de terre en surgelé parce que j'avais déjà des légumes au congèle et que je suis allée au marché hier, donc niveau légumes j'ai ce qu'il faut. Mais là du coup j'ai pris des pommes de terre. Je vous montre ça. J'ai pris des rostis, ça c'est super pratique, notamment pour faire les faritas, comme j'ai fait ce midi. Et puis des fois ça dépanne juste d'avoir ça. J'ai pris ces frites-là, côté brasserie, vraiment elles sont super bonnes et au four ou à la friteuse ça passe super bien. Et j'ai pris des pommes de terre comme ça. J'ai aussi ces pommes de terre-là, donc je vais alterner pour pouvoir faire les deux, mais je trouve ça toujours pratique d'avoir ça. Et c'est tout pour ce retour de course. Je vais ranger ça et me préparer pour aller à la danse. Je reviens de la danse cardio, donc là je vais me faire à manger. J'ai prévu de me faire des gnocchis sans gluten, il me reste un fond de paquet. Je vais me faire des petits pois avec ça. Et là j'ai écrasé des pois chiches, je vais me faire comme des sortes de falafel. Je pense que ça va être bon. C'était trop bien, la danse cardio, ça faisait... je crois que ça faisait 1 mois et demi que j'étais pas allée et je savais qu'en y allant, on allait me dire hey, t'es pas venue depuis un bail. Mais alors là, j'ai été affichée, hein, clairement. Alors non pas parce que je suis pas venue, mais dans le sens où il fallait que je rattrape les chorés parce qu'elles changent régulièrement. Et que là, en fait, toutes les chorés étaient nouvelles. Je les connaissais pas du tout. Mais on m'a dit que j'avais bien géré, donc il y en a même une qui a dit mais de toute façon Charlotte elle danse trop bien et on dirait qu'elle a dansé toute sa vie, donc ça fait plaisir parce que autant au modern jazz j'étais une brêle vraiment, c'est pour ça que j'ai arrêté, je m'épanouissais pas dedans parce que je me sentais pas en 2 ans j'ai pas progressé, j'ai pas vu de changement. Et là, en danse cardio, je vois que je progresse et c'est vraiment une danse que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente d'y être allée. J'ai dit à la prof à la semaine prochaine parce que du coup, je vais y retourner. En plus, là, ça s'arrête début juillet. Donc voilà, il reste 3 ou 4 cours, je crois. Donc je vais en profiter parce que après, ça reviendra en septembre. Donc voilà, je suis très contente d'y être allée. Je regrette pas du tout. Je vais préparer en même temps donc les falafels. Vraiment, je suis trop contente. J'appréhendais un peu d'y retourner, déjà parce que je savais que les chorés étaient nouvelles, que est-ce que niveau cardio j'allais suivre. Et en fait, nickel. Au début, c'est toujours un peu compliqué d'avoir les chorés qu'on connaît pas, et finalement, c'est quand même des pas qui se répètent. Donc franchement, très contente. Ça motive à fond pour la suite. Je pense que j'essaierai vraiment les prochaines fois de pas me laisser trop de temps sans y aller, parce que des fois c'était la fatigue, mais des fois c'était juste de la flemme. Et j'ajoute de la farine de riz dedans plutôt que de la farine de blé. J'avais envie. Je suis très contente. Trop bien. Voilà. Donc là, je me fais mon repas. Je sais pas quelle heure il est. Il est 20h. Voilà. Pareil, je suis contente. J'ai l'énergie de me faire à manger. Ça m'a boosté. Mais en fait, en vrai, ce vlog, ça m'a boosté. Je sais pas si ça vous apporte quelque chose de regarder mes vlogs. Mais j'ai commencé ce matin. Je me suis dit, ok, t'es pas motivée. Mais ça fait quelques jours que t'as envie de le filmer. C'est aujourd'hui parce que les autres jours j'ai pas de disponibilité, enfin je suis pas chez moi ou voilà. Et là en fait ce matin j'avais vraiment pas l'énergie et petit à petit l'énergie est venue. Donc je suis très très contente. Je vais faire cuire tout ça. Je vais pas filmer quand je cuisine parce qu'en soi c'est des gnocchis à l'eau. Des petits pois que je fais dans la même eau. En fait, je fais d'abord cuire les petits pois. Une fois qu'ils sont cuits, je rajoute les gnocchis. Ils cuisent en 1 minute et des poussières. Et ça sera sous forme de boulettes dans de l'huile à la poêle, tout simplement. Donc voilà, je vais pas filmer. Je filmerai l'assiette. Oui, quand même, pour vous donner un peu le résultat. C'est tout. À tout à l'heure. Alors, c'est moche à cause de la lumière, mais c'était très très bon. Vraiment, alors je dis falafel, mais il n'y avait pas tous les épices
J'avais pas ce qu'il fallait, mais rien que sel, poivre, piment d'Espelette et un peu d'ail, et c'était vraiment trop trop bon. C'est l'heure pour moi d'aller me coucher. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce vlog était assez complet et intéressant. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est important. Et puis, du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.